Salut tout le monde, donc comme vous savez, je suis partie en Palestine et j'ai décidé du coup de faire une FAQ. Donc déjà la première question qu'on m'a posée c'est comment est-ce que tu as fait pour aller en Palestine? Déjà il faut savoir que la Palestine elle est décomposée en deux territoires, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Officiellement il n'y a pas d'État, justement à cause de la colonisation, à cause de l'entité colonialiste. Vous ne pouvez pas aller dans la bande de Gaza. Avant le 7 octobre, vous ne pouvez pas non plus aller dans la bande de Gaza. La bande de Gaza c'est une prison à ciel ouvert et il fallait avoir un visa diplomatique ou un visa humanitaire pour pouvoir rentrer dans la bande de Gaza. Par contre, en Cisjordanie, vous pouvez visiter, vous pouvez voyager, il vous faudra juste passer la frontière et obtenir un visa en fait qui va être un visa sous forme de feuille volante parce que beaucoup de personnes ont posé la question est-ce qu'il y allait avoir un tampon ou pas sur leur visa. J'ai essayé de vous donner des explications simples et précises en même temps, comme ça je peux répondre à un maximum de questions. Donc du coup, moi ce que j'ai fait pour aller en Palestine, c'est que je suis passée par Amman, donc la capitale de la Jordanie. Il faut savoir que la Cisjordanie partage sa frontière avec la Jordanie. Donc pour moi, le plus simple pour rentrer en Palestine, c'est de passer par Amman. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'étais à Amman, j'ai pris un taxi qui m'a emmené jusqu'à King Hussein Bridge, donc c'est la frontière jordanienne-palestinienne. Là, pour l'instant, vous êtes du côté jordanien. Vous rentrez, vous passez en fait, vous rentrez dans le poste de frontière jordanien. Vous avez un bus vous faites les contrôles, vous avez un bus qui vous emmène jusqu'à la frontière palestinienne, donc contrôlée par les colons. Donc ce bus-là, vous le payez 7 dollars plus 1,5 $ par bagage. Et ce bus va vous emmener en fait au poste de frontière contrôlé par les colons, contrôlé par l'entité coloniale, donc la frontière palestinienne. Quand vous avez passé en fait au poste de frontière, vous prenez un autre bus ou vous prenez un taxi partagé, soit vous prenez un bus qui vous emmène à Jéricho, soit vous prenez un taxi partagé qui s'élève à hauteur de 10 € et qui vous emmène en fait à Jérusalem. Et une fois que vous êtes à Jérusalem, vous pouvez, quand vous êtes à Port de Damas, prendre d'autres bus ou des taxis qui vous emmèneront soit à Hébron, soit à Ramallah, soit à Bethléem, soit à Naplouse, soit à Jéricho, etc. Il y a un certain nombre de villes que vous pouvez visiter en Palestine. À Jérusalem, je vous recommande de prendre deux hôtels, soit National Hotel, soit Hashemite Hotel, parce que les autres hôtels, ça va être des hôtels qui seront détenus par des colons, par des sionistes, et ou qui seront dans la partie israélienne de la ville, parce qu'il faut savoir qu'il y a du côté de Jérusalem-Est, vous avez un quartier palestinien, un quartier musulman, donc voilà, c'est plutôt du côté de la vieille ville, côté de Port de Damas, donc voilà. Est-ce que j'ai pu accéder à la mosquée Al-Aqsa tranquille? Il faut savoir que si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez accéder à la mosquée Al-Aqsa, à l'esplanade Al-Aqsa, avant midi. Si vous êtes musulman, vous pouvez accéder à la mosquée, mais vous devez réciter Al-Fatiha devant les colons, devant l'armée coloniale, pour qu'on vous donne l'accès en fait à la mosquée. Comment t'es venue l'idée de voyager en Palestine en cette période difficile? Alors, il faut savoir que moi, la Palestine, c'est un pays que je voulais visiter depuis très longtemps. C'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis très longtemps. La question palestinienne, c'est quelque chose que j'avais déjà, dont je parlais déjà depuis très longtemps. C'est pas depuis le 7 octobre, c'est quelque chose qui revenait de manière récurrente dans ma tête et sur mes streams. J'ai juste passer le cap, on va dire, dans un timing qui était pas le meilleur timing, dans le sens où bah, c'était après le 7 octobre. Ce qui se passe en Cisjordanie a toujours été. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant le 7 octobre, la position et la situation des personnes, des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, elle préexistait déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Les Palestiniens vivant en Cisjordanie, ils vivent la ségrégation, l'apartheid, la colonisation, peuvent subir des détentions totalement arbitraires, l'expropriation de leurs terres, l'impossibilité de se rendre de sortir de leur ville, se faire tuer, etc. Tout ça, c'est le quotidien des Palestiniens en Cisjordanie avant le 7 octobre. Ça s'est accentué après le 7 octobre, mais ça a toujours préexisté, donc voilà. Ça m'a coûté combien? Alors, le taxi pour aller jusqu'à la frontière jordanienne, c'est 30 €. Le taxi pour aller à la frontière palestinienne contrôlée par les colons, c'est du coup 10 €. Le taxi pour aller jusqu'à Jérusalem, c'est 10 €. Et ensuite, pour aller jusqu'à Ramallah, la première fois, j'avais payé 50 €. Et pour revenir de Ramallah à la frontière, j'avais payé 15 €. Ah oui, là, il y a une taxe. Vous devez payer une taxe à la douane coloniale. Vous devez payer une taxe qui s'élève à 50 €, 203 shekels.
Actuellement, ça vaut 50 euros. L'aller pour aller, parce que là, cette fois-ci, moi, j'ai fait quoi comme ville? J'ai fait Hébron, Ramallah, Jérusalem. Et en fait, donc, la première fois, j'ai pris un taxi toute seule jusqu'à Ramallah, j'ai payé 50 euros. Et la deuxième fois, donc, j'ai pris un taxi partagé pour aller à Hébron El Khalil, que j'ai payé 12 euros, quelque chose comme ça. À la partir de la frontière jordanienne, t'as eu à peu près combien de checkpoints, de stop ou de contrôle? Ça dépend où tu vas. En fait, si tu vas de la frontière à Jérusalem et que tu fais que Jérusalem, t'as un checkpoint. Si tu vas à Ramallah, t'as 2 checkpoints. Si tu vas dans l'autre sens, t'as 3 checkpoints. Mais moi, ils étaient fermés quand... Enfin, tu vas de Ramallah à la frontière, du coup. Ils étaient fermés quand j'ai fait le trajet. Par contre, à Hébron, El Khalil, il y a énormément de checkpoints. T'as un checkpoint qui va jusqu'à Hébron, juste après Bethléem, sur les grandes routes. Ensuite, pour rentrer dans Hébron, de partout, tu as des checkpoints. Tu rentres pas dans Hébron si t'as pas franchi un checkpoint. Donc, je pense qu'il y en a au moins 5, si je m'abuse, ou 6, peut-être plus même, parce que Hébron, c'est très très grand. Mais t'as pas beaucoup de routes non plus. En fait, dès que t'as une route, t'as un checkpoint, c'est très simple. Moi, en tout cas, moi, de mes yeux, j'en ai vu 5. Et t'as des checkpoints dans la ville. Est-ce que t'avais pas peur d'aller là-bas? J'avais peur avant de passer la frontière parce que j'étais déjà partie en décembre. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis partie en Palestine en décembre 2023 et j'y suis retournée là, du coup, il y a une semaine, en mars 2023. Est-ce que j'avais peur de passer la frontière? Oui et non, parce que j'avais plutôt peur de l'interrogatoire que j'allais passer à la frontière parce que je me suis dit, les colons, les sionistes vont me poser la question pourquoi est-ce que je reviens en si peu de temps? Finalement, le deuxième interrogatoire s'est beaucoup mieux passé que le premier, donc à voir si j'y retourne une troisième fois, Inch'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Comment on fait pour partir seul, même pour visiter, c'est toujours autoriser les séjours? Ah oui, donc du coup, je réponds à cette question. Donc c'est un peu ce que j'ai dit en introduction. La Palestine est divisée en 2 territoires. La Cisjordanie et la bande de Gaza. Vous ne pouvez pas aller dans la bande de Gaza. Avant le 7 octobre, vous ne pouviez pas non plus aller dans la bande de Gaza. Par contre, vous pouvez aller en Cisjordanie. Tu peux me donner le nom de l'hôtel palestinien? Merci. Alors, à Jérusalem, du coup, Hashimi Hotel et National Hotel. À Ramallah, je vous conseille Ramallah Hostel. Je sais pas comment ça se dit. À Hébron, El Khalil, vous avez que 2 hôtels palestiniens. Donc, c'est soit ces 2 hôtels, soit vous prenez un Airbnb, vous dormez chez l'habitant. Il y a 2 Airbnb où vous pouvez dormir chez l'habitant, chez le palestinien. Sinon, vous serez chez des colons. Parce qu'il faut savoir que Hébron, El Khalil, c'est une ville qui est un laboratoire colonial. Il y a énormément de colonies, énormément de colons. Donc, si vous voulez pas vous retrouver chez des colons, après, si ça vous dérange pas, vous pouvez aller là-bas. Mais sinon, il y a 2 hôtels dans lesquels vous pouvez dormir qui sont Lamar Hotel ou Friends Hotel Area. Du coup, tu as pris quelle compagnie pour les vols? Je cherche des billets, je trouve que 800 plus 600 euros. J'ai pris sur Ryanair, c'est 30 euros aller-retour. Est-ce qu'il est possible d'expliquer comment tu fais pour avoir internet là-bas? Alors moi, du coup, j'ai Free comme opérateur. Il faut savoir que si vous êtes en territoire occupé, donc à Jérusalem par exemple, vous avez internet illimité si vous êtes chez Free. Vous avez, non, internet illimité, vous avez 20 gigas, je crois, ou je sais plus. Et la dernière fois que j'étais partie à Ramallah, j'avais aussi internet. Donc, parce qu'il y a des colonies dans les hauteurs de Ramallah et je pense que c'est pour ça. Et sinon, j'avais pris une Olafly. J'avais pris une Olafly sur le site Olafly. Tu tapes Jordanie et tu prends ta petite Olafly et elle avait marché. Elle a marché en Palestine. Je sais pas comment c'est possible, mais elle a marché en Palestine. J'avais du réseau. Comment tu as fait pour acheter des vivres? Tu viens en cash ou si oui, quelle devise? Oui, parce que pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, sachez que je suis partie à Hébron et qu'en fait j'ai lancé un appel aux dons sur Twitter et en fait on a récolté presque 2000 euros. Et du coup, on a pu offrir des paniers repas et pas que des. Enfin, il y avait des serviettes hygiéniques, etc. pour les femmes, dans un camp de réfugiés qui est à 30 minutes au sud de Hébron, qui s'appelle Al-Fawar et qui. Il y a plus de 10 000 Palestiniens, Palestiniennes, réfugiés en fait, qui vivent dans ce camp. Et du coup, la personne me demande comment j'ai fait pour acheter des vivres. J'avais un contact en fait, je suis pas partie comme ça. Et donc j'avais un contact qui fait de l'associatif là-bas, donc il connaît très bien. D'ailleurs, je vous mettrai le nom de l'association dans la barre d'infos. Et je viens avec du cash. Alors j'avais 1700 euros en cash que j'ai retiré en France.
Moi, ma carte a été bloquée à Hébron. Je sais pas pourquoi, mais ma carte a été bloquée à Hébron. J'ai essayé de retirer dans des distributeurs, ça marchait pas, ça marchait pas, donc je sais pas. Et sachez qu'en Palestine, par contre, ils prennent toutes les devises. Donc si vous avez que des euros, vous pouvez payer. Si vous avez que des dollars, vous pouvez payer. Si vous avez que des dinars jordaniens, vous pouvez payer. Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des shekels pour pouvoir payer là-bas. Ils connaissent l'équivalent, en fait, dans leur monnaie. T'es resté combien de temps en tout depuis ton départ de France jusqu'à ton retour? Alors la première fois que j'étais partie en décembre, j'étais restée une semaine. Et donc avec 2 nuits en Palestine, une nuit à Jérusalem, une nuit à Ramallah et trois journées. Et quand je suis partie en mars, donc là, je suis restée 5 jours, dont une nuit et 2 jours en Palestine. Je vous recommande pas de faire comme moi. Moi, ce que je vous recommande, c'est de rester au moins 2 semaines. Voilà. Moi, je vous recommande de rester au moins 2 semaines parce que moi, il y a plein de villes que j'aurais aimé visiter, comme Bethléem, comme Naplouse, comme Jéricho. Et puis, c'est des villes que du coup, et j'aurais aimé rester même plus longtemps à Hébron, El Khalil. C'est des trucs que j'aurais aimé. Aimé être moins sous Gofas, quoi. Pour le bénévolat, tu dors où? Niveau sécurité, c'est comment? Alors, pour cette question, ça va être un peu complexe à répondre parce que moi j'ai dormi chez l'habitant du coup parce que l'hôtel que j'avais réservé, donc Friends Hotel, il était en rénovation, donc il est en travaux et il m'avait prévenu mais j'avais pas vu l'email donc je suis arrivée à Hébron et puis j'ai vu son email, enfin je l'ai appelé et il m'a dit non mais je t'avais envoyé un email quoi. Donc j'ai dormi chez l'habitant, voilà. C'était un peu spécial. Après, niveau sécurité, moi personnellement je me sentais en sécurité à partir du moment où j'étais avec le Palestinien que j'ai rejoint. Maintenant, le truc, c'est que après après l'heure de la rupture du jeûne, il faut savoir que pendant 2 heures consécutives, on a entendu des tirs de la part de l'armée coloniale. Il faut savoir qu'à Hébron, en tout cas, je vous parle de Hébron, il y a énormément, énormément de colonies et il y a énormément de checkpoints. Il y a beaucoup, beaucoup dans les rues l'armée d'occupation. Ramallah, moins. Et puis les colonies à Ramallah, elles sont moins visibles, il y a moins de checkpoints. Enfin, vraiment, Hébron, c'est vraiment un laboratoire colonial pour l'entité sioniste. Voilà. Je me suis toujours senti safe, hein. Que ce soit à Ramallah ou à Hébron, je me suis toujours senti safe. Après, Jérusalem, un peu moins, parce que Jérusalem, il y a énormément de personnes de sionistes et il y a énormément de collabos, des personnes qui seraient prêtes à vendre leur mère pour aider le régime sioniste, pour avoir des informations sur des Palestiniens, Palestiniennes, pour avoir des informations sur vous, etc. etc. Donc Jérusalem, un peu moins, mais et je recommande pas de dormir là-bas, je recommande de faire une journée là-bas à Jérusalem et pourquoi pas partir après dans une autre ville comme Ramallah pour dormir le soir et puis passer la journée à Ramallah et partir dans une autre ville le soir. Enfin, voilà, vous faites un itinéraire où vous n'êtes pas obligé de dormir à Jérusalem le soir. Peut-être je ferai une partie 2 pour les questions un peu plus pointilleuses. Là, c'est juste des généralités, en gros. Est-ce que c'est dangereux? Encore une fois, je vais répondre oui et non, parce que j'ai pas peur des... Il faut savoir que si vous êtes croyant, en tout cas, les Palestiniens sont très très pieux. Et c'est un endroit que, en fait, tu sais, tu sens que t'es en terre sainte. Et donc, j'ai pas peur des Palestiniens, j'ai pas peur d'être une femme seule. Et puis, ils respectent énormément les femmes là-bas. Maintenant, par contre, j'ai peur des colons. Mais sans plus, quoi. Enfin, je me dis, si je dois mourir, c'est que c'était écrit. À l'aéroport, ils t'ont pas embêté? Alors, moi, je suis pas passée par Ben Gourion, par Tel Aviv, je suis passée par Amman. Donc, non, ils m'ont pas embêté. Et je vous conseille à tous et toutes de passer par Amman, de passer par la Jordanie. Avoir ton retour d'expérience là-dessus afin de m'y rendre, moi aussi, très bientôt, Inch'Allah. Mon retour d'expérience, c'est que il faut pas avoir peur d'y aller. Voilà, moi je vous invite à tous et toutes, et comme j'ai dit dans mon premier vlog, à venir en Palestine, à voyager en Palestine. Parce que ceux qui soutiennent la Palestine, ils savent qu'il y a plusieurs moyens de soutenir les Palestiniens et Palestiniennes. Et je pense que venir en Palestine, injecter de l'argent dans l'économie palestinienne, via le tourisme, c'est quelque chose qui peut être bien pour les frères et pour les sœurs palestiniens. Après, si vous avez la possibilité aussi de venir faire du bénévolat dans les camps de réfugiés, faites-le. Vraiment, faites-le, parce que y a énormément, énormément de camps de réfugiés. Il y en a au moins une dizaine en Cisjordanie. Et c'est des camps qui peuvent s'apparenter parfois à des villes entières. Par exemple, Al-Fawar, c'est 10 000 personnes qui vivent là-bas. Il y avait quoi dans les sacs dans lesquels vous avez fait des dons? Alors, du coup, les sacs, ils comptaient 25 articles dont de l'huile, des dattes, du sucre, de l'arôme magie, du thon, des sardines,
des conserves d'haricots blancs, riz, serviettes hygiéniques, lingettes pour bébé, épices, thé, café, pâte à tartiner, serviettes, pâtes, nougat, bonbons, jus de fruits, fromage, savon, sel, bouillon de soupe. Voilà, merci à tous. J'espère que la FAQ vous a plu. C'est la première fois que je fais une FAQ, donc j'essaie d'être rapide. J'imagine que peut-être que j'ai pas tout dit, toutes les informations, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je ferai une partie 2. Mais sinon, plein de bisous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Cœur sur vous.